La notion d'écosystème est au cœur du marketing, et qui plus est du marketing B2B. Sans écosystème, pas de business. Mais qu'est-ce qu'un écosystème ? D'où vient ce terme ? Que nous apprend-il ? Et quelles conclusions en tirer pour ses plans de formation au-delà de ses employés ? Visionary Marketing et Social Selling Forum organiseront un webinaire le 4 avril 2023 sur ce sujet avec des praticiens de la formation dans le cadre de notre partenariat en transparence avec Cornerstone sur le sujet de l'entreprise étendue. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, former son écosystème au-delà de ses employés. Un panel d'experts s'exprimera sur le sujet dans le cadre d'un événement live organisé avec notre partenaire Cornerstone le 4 avril 2023. Pour s'y inscrire, rien de plus facile, vismktg.info/live 040423 en majuscule. Je répète, vismktg.info/live 040423 en majuscule. On parle très couramment de l'écosystème dans le marketing, et en particulier dans le marketing B2B. Cela concerne les entreprises, bien entendu, et les organisations au sens large. Ce terme d'écosystème est issu du monde de l'écologie. Nous ne parlons pas ici d'écologie au sens politique, mais au sens scientifique. Commençons par la biologie. L'écologie, selon le Trésor de la langue française informatisée, est une science qui étudie les relations entre les êtres vivants, humains, animaux, végétaux, oui, nous sommes des animaux, et le milieu organique ou inorganique dans lequel ils vivent. Mais ce terme d'écologie est également utilisé en sciences sociales par analogie, toujours en citant le Trésor de la langue française informatisée, en parlant de communauté humaine, étude des relations réciproques entre l'homme et son environnement moral, social, économique. Ce même dictionnaire nous amène à la notion d'écosystème qui est rattachée à la précédente. Par extension, écosystème, ensemble des éléments naturels ou non, composant l'environnement d'une espèce. Les écosystèmes peuvent être d'étendue très variable. Ce qui, à son tour, amène cette notion d'écosystème dans le domaine des sciences sociales. Alors le Macroscope est un des premiers livres, à ma connaissance, qui a fait le lien entre écologie, dont l'étymologie se réfère à oikos en grec, demeure, station, milieu, toujours pareil sur ce du Trésor de la langue française informatisée. Ce Macroscope a été écrit par Joël de Ronet en 1976. C'est un de mes livres de chevet depuis longtemps, car il y explique avec beaucoup d'acuité les systèmes complexes. Dans un système complexe, on observe des boucles de rétroaction positives, nécantropie, et d'autres qui sont négatives, entropie. Alors rappelons ce que c'est l'entropie, c'est un terme qui est emprunté à la théorie de la thermodynamique, grandeur thermodynamique exprimant le degré de désordre de la matière. Alors la négantropie, en termes beaucoup plus prosaïques, c'est une entropie négative, une variation générant une baisse du degré de désorganisation d'un système. Elle équivaut par conséquent à un facteur d'organisation des systèmes physiques, biologiques, écologiques et éventuellement sociaux et humains. C'est celui qui nous intéresse ici, qui s'oppose à la tendance naturelle à la désorganisation, l'entropie. Donc, elle est une caractéristique essentielle des êtres vivants, c'est-à-dire qu'en fait, les êtres vivants essayent de remettre de l'ordre dans la maison. Oikos, c'est la maison. De Ronet décrit les boucles rétroactives des systèmes complexes au travers de petits schémas particulièrement parlants. Alors commençons par le feedback positif dans l'écosystème. Le feedback positif conduit selon lui à des comportements divergents, je cite, expansion indéfinie ou explosion, fuite vers l'infini, ou blocage total des activités, fuite vers le zéro. Chaque plus entraîne un autre plus, il y a un effet boule de neige. Les exemples sont nombreux, nous dit-il, réaction chaîne, l'explosion démographique, l'expansion industrielle, le capital investi à intérêt composé, l'inflation, qu'on connaît bien en ce moment, la prolifération de cellules cancéreuses.
Alors la rétroaction négative au sein de l'écosystème, à l'inverse, c'est une boucle négative dans laquelle chaque variation vers le plus déclenche une correction vers le moins et vice-versa. Le contrôle est étroit, nous dit-il, le système oscille autour d'un équilibre idéal qu'il n'atteint jamais. Un thermostat ou un réservoir d'eau équipé d'un flotteur sont des exemples simples de régulation par rétroaction négative. Une entreprise ou une organisation au sens large évolue largement dans un écosystème. Elle peut également créer ses effets de rétroaction positive. Maintenant que cette définition est posée, nous allons revenir au pragmatique en nous posant la question de la formation de ces écosystèmes, et cela dans divers secteurs. Pour cela, nous avons réuni un panel d'experts et praticiens du domaine. Nous vous invitons donc à cet événement le 4 avril 2023, former votre écosystème au-delà de vos employés. Vous partagerez l'expérience de dirigeants et de spécialistes de l'entreprise étendue que nous avons invités à répondre aux questions clés des enjeux, opportunités et bonnes pratiques de la formation des acteurs et publics externes à l'entreprise. Seront donc réunis autour du micro Laura Emelin de Simone Desménages, Christophe Galindo, Sopra HR Software, Nora Mostovoy de Sigma Up et Denise Capel de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge International. L'événement suivra le plan suivant: pourquoi former les membres de son écosystème au-delà de ses employés, spécificité de la formation des externes, différence entre secteurs, financement des formations formées en ligne ou en présentiel, rôle des outils de formation en ligne, tendance et évolution. Pour vous inscrire, rien de plus facile, vismktg.info/live 040423 en majuscule, je répète, vismktg.info/live 040423 en majuscule. À bientôt. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.